Bonjour. Voici le corrigé d'un croquis de géographie dont le sujet est l'organisation du territoire de la région Hauts-de-France. Alors, bien sûr, c'est un corrigé, donc cela suppose que vous ayez fait au préalable le travail. Alors, je précise quand même, pour ceux qui tomberaient dessus, comme ça, que l'on commence logiquement par un PDF à télécharger gratuitement, à lire le fameux texte de la région de France, texte que j'ai produit moi-même, suivi d'un profil de la région, et qui a été inspiré par la source que voici. Vous pouvez bien sûr cliquer dessus, c'est la source portrait de la région Hauts-de-France bien sûr. Après avoir lu ce texte, il faut venir au départ tout simplement à faire un travail préliminaire. Ici vous avez la petite problématique, toujours c'est le même PDF, je suis revenu en page 1 tout simplement. Je vous conseille aussi, après avoir lu le texte, de visionner cette petite vidéo. Je fais une promotion pour personne, c'est pas moi qui l'ai faite. Elle est assez intéressante sur la région, pour ceux qui ne connaissent pas, ou même ceux qui connaissent pour découvrir. De télécharger aussi l'atlas pédagogique, qui est édité par la région Hauts-de-France, et qui va vous permettre, bien sûr, de faire ce travail. Alors, comment faire ce travail? Très simple, vous avez des questions. Auxquelles questions il faut répondre de manière graphique, c'est-à-dire dessiner quelque chose, un figuré. Et pour vous aider, vous avez un mini carto à l'intérieur duquel est intégrée une partie de cet atlas. Vous avez différentes cartes. Vous pouvez repérer bien sûr par rapport au schéma que vous avez ici. Et vous avez des consignes, c'est-à-dire quelle carte il faut choisir pour répondre à la question. Alors il y en a parfois plusieurs, 2, 3. Vous connaissez le principe. On choisit donc un figuré, une couleur de figuré, une taille, et puis on la reproduit ici sur le schéma. En représentant plusieurs figurés répondant chacun à une question, à la fin, vous aurez la possibilité de produire votre croquis ici, tout simplement en additionnant les différents petits schémas que vous avez faits. Et pour vous aider, vous avez le mini carto ici, qui est un logiciel qui vous permet de le faire plutôt que de jeter plusieurs brouillons. Non pas ici, là vous le mettez sur votre feuille, mais quand vous avez fini pour le rassembler, pour être sûr d'avoir choisi la bonne couleur, la bonne taille, etc., vous pouvez le faire sur un logiciel, avant de le reproduire ici avec la main. Alors quand vous avez fini tout ça, eh bien, vous pouvez effectivement voir si vous aviez raison, si votre travail est scientifiquement juste, et c'est ce qu'attendrait un jury. On va voir ça tout de suite. Alors voilà ce logiciel d'autocorrection. On commence par cliquer rapidement pour aller plus loin. Ici, paf, une petite page de pub, diraient certains. Non. C'est un outil indispensable. Vous prenez celui-là ou un autre, c'est votre problème. Mais il faut, pour faire un véritable croquis, un bon croquis, il faut un normographe. Ici, c'est un munigraphe, c'est la même chose. Simplement, grande différence, il est 100% français. Conçu par l'association que je préside, produit en France et envoyé par moi-même, donc via la France. Tout est français, 100%. Ça se permet tout simplement de faire ici avec les cercles, des vrais cercles pour les villes, Paris, Lyon, Marseille et autres, et non pas de dessiner des œufs de Pâques, c'est-à-dire des espèces de formes qui ressembleraient vaguement à un cercle. Mais surtout, ça permet de mettre des cercles proportionnels. Regardez, Paris est plus grand que Lyon, que Lille, parce que nous allons parler de Lille, que Marseille. Ça s'appelle un cercle proportionnel. Toute chose que vous pouvez faire avec ce munigraphe et beaucoup d'autres choses encore. Regardez sur le site, vous pouvez l'acquérir pour rien du tout. Je poursuis. Ici, simplement une petite explication de ce qu'est le logiciel. Et ici, la fameuse problématique, mais je ne vous la lis pas parce que vous l'avez déjà vue sur le PDF. Donc on poursuit. Et on est ici à la phase correction. Si vous avez vraiment fait le travail, j'en suis persuadé, vous verrez que la question ici en jaune est la même que celle qui se trouve sur le PDF.
Simplement ici vous avez possibilité d'avoir des réponses. Alors petite chose aussi pour ceux qui découvrent ce logiciel, vous avez outre ici le fond de carte traditionnel des contours schématiques. Vous pouvez voir dans mon logiciel à quoi ça correspond. Contours schématiques tout simplement parce que vous pourrez prélever des informations pour en faire des schémas. Non pas un croquis complet, mais quelques schémas. C'est possible. Et pour bien prélever, c'est-à-dire pour être sûr d'être au bon endroit, vous avez les fameux carreaux de cahier. C'est ma méthode, c'est la production qui se trouve sur le site. Vous verrez produire ces croquis, etc. C'est toujours gratuit. Pour le moment, on n'en a pas besoin, on décoche. Donc comment ça se passe? C'est très simple. Vous avez ici tous les figurés utilisés pour les croquis. Il n'y a aucun piège. Il n'y en a pas en trop, il n'y en a pas qui manquent. Simplement, vous ne pouvez pas cliquer dessus. Ça ne sert à rien. Parce que l'objectif, ce n'est pas de cliquer, j'allais dire bêtement, non, inconsciemment, sur des figurés pour voir quelle est la réponse. L'objectif, c'est de vous apprendre aussi, tout en faisant une autocorrection, de vous apprendre. Et donc, à une question posée, il n'y a que 4 possibilités de réponse. 4 possibilités avec bien sûr une variété infinie de sous-possibilités. Je prends figuré ponctuel, ici. Figuré ponctuel, vous voyez bien qu'il y a déjà 1, 2, 3, 4 possibilités de figuré ponctuel. C'est toujours le cercle, bien sûr. Mais regardez, c'est pas la même couleur. Là, pareil pour les surfaces, figuré de surface, il y a 4 possibilités. Là, ça change profondément. Donc l'objectif, c'est de répondre aux questions. Est-ce que, à cette question, région de France, deuxième région urbanisée, il y a Lille, est-ce que je le représente avec un figuré ponctuel, linéaire, surface ou flèche? Petit arrêt, image. Important. Il y a bien 4 figurés, et non pas 3, comme le disent ou le prétendent plusieurs manuels. Évidemment, ponctuel, tout le monde est d'accord. Voilà, des ponctuels, ça peut être un carré, un rectangle, etc. Surface, tout le monde est d'accord. Voilà, c'est une surface. Ici, c'est représenté à l'intérieur d'un petit rectangle, mais en réalité, c'est une surface. Vous avez compris. En revanche, linéaire et flèche sont trop souvent encore, dans les manuels, présentés sous un seul type de figuré. Linéaire, c'est flèche. Franchement, vous y croyez, vous? Moi pas. Linéaire, c'est une ligne. Voilà une ligne, voilà une ligne. Alors vous allez me dire, là il y a des petites flèches dessus. Oui, mais ça reste une ligne sur laquelle on a mis des petits picots. Voilà, des petites flèches. Ce sont des lignes là aussi. Elles n'indiquent rien. Elles n'indiquent rien du tout. Une ligne, je trace une ligne, voilà, d'ici à là. De là à là, de là à là. Je peux tracer une ligne. En revanche, une flèche, voilà, si même c'est une double flèche. Une flèche va m'indiquer, hop, je pars ici. Hop, je pars ici. Hop, de Lille, pouf, je vais vers Paris. Paris n'est pas dessus. Voilà, c'est une flèche. Une flèche indique une direction ou un flux. Une ligne n'indique pas de direction ni de flux. Elle relie 2 points, ou plusieurs points d'ailleurs. Relie 2 ou plusieurs points. Mais une flèche indique un flux, indique une direction. Donc, ce sont 2 figurés bien différents. Bien, on va commencer tout de suite. On va voir ça. Alors, on va commencer par répondre à la première question, donc cette métropole européenne lilloise. Figuré ponctuel, linéaire, surface ou flèche. Alors, je peux bien sûr regarder ici, et puis peut-être que j'ai regardé dans un manuel ce qu'il y a. Un manuel, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Il y a des carrés, des rectangles, il y a surface, voilà, enfin il y a un peu de tout. Donc on va essayer de faire un peu au hasard, on prend surface que j'ai vu dans certains manuels. Surface, c'est faux. Donc ce que je voulais vous montrer ici, je l'ai fait exprès, c'est vous montrer que si vous ne choisissez pas le bon figuré, bien sûr c'est écrit ce n'est pas le bon, mais il y a une explication. Car il s'agit avant tout d'une ville. Je peux vous lisez tout ça, parce que l'intérêt c'est de lire, même quand on s'est trompé, pourquoi ce n'est pas le bon figuré. Et je vois que ce n'est pas le bon figuré parce que c'est une ville. Et une ville, moi je sais que c'est toujours un figuré ponctuel. Donc voilà, j'ai raison, c'est le bon choix. Et il est bien marqué pourquoi c'est le bon choix là aussi. C'est pas oui, vous avez gagné. Non, il est bien précisé pourquoi c'est le bon choix. Donc c'est le bon choix. 1, c'est un cercle. Je précise pourquoi, c'est écrit, vous le lirez. Et 2, la couleur. Et 3, non seulement la couleur en elle-même, mais surtout, très important, la tonalité, c'est-à-dire est-ce que j'appuie sur le crayon, est-ce que je n'appuie pas, est-ce que c'est
puissant comme couleur, c'est très voyant, ou est-ce que c'est un peu moins? Vous savez qu'on peut, avec le crayon couleur, je l'explique sur un autre logiciel, le mini carto, on peut appuyer légèrement ou à peine caresser la feuille. Ça donne 3 tonalités différentes, en réalité 3 couleurs différentes. J'ai trouvé, donc ici, donc, ma légende se construit, le figuré est sur le croquis, et il y a un bouton ici, cliquez pour continuer puisque j'ai gagné. Je poursuis. Il y a de très nombreuses entreprises dans cette région. C'est une région qui génère, mais dit-on, plus de 150 milliards d'euros de PIB, et c'est la 4e région de France, en matière, bien sûr, d'entreprise. Alors, comment est-ce que je vais représenter ces espaces qui sont des espaces, donc, où je retrouve ces entreprises? 4 possibilités aussi, ponctuelles, impossible, je ne vais pas dessiner toutes les entreprises, linéaire, je peux tracer un trait autour, surtout que j'ai pas mal de linéaires. Je peux faire un trait ici, voilà, cette région-là, celle-là. Je prends linéaire, pop, c'est pas bon. Je lis pourquoi ce n'est pas bon. Et donc si c'est pas linéaire, vous vous souvenez ce que j'ai dit, ça peut certainement pas être flèche, ce sera surface. Expliquez pourquoi ce marron clair ou brun clair. Pourquoi? C'est pas par hasard, vous le direz. Je poursuis, mais avant tout, c'est une région, globalement, que l'on peut dire, c'est une région rurale et agricole. Très nombreuses communes, 85%, vous l'avez lu, sont des communes peu denses. Alors, comment je vais les représenter? Alors, effet logique, puisque ça, c'est du surface, certainement que ça va être de la surface aussi. Je clique, j'ai trouvé. Surface avec un vert très atténué. Vous lirez pourquoi. Alors, le vert, évidemment, tout le monde a compris, c'est l'agriculture, mais pourquoi un vert si léger? On aurait pu mettre un vert plus voyant. Vous allez lire, vous trouverez. Je poursuis. C'est un carrefour stratégique aussi. Il y a un réseau d'infrastructures et de transport de premier ordre. Des canaux, des autoroutes, le train, surtout, très important, et puis le fameux fameux tunnel qui rejoint la France à l'Angleterre. Comment tracer tout ça ensemble? Eh bien, plusieurs possibilités. La flèche. Eh oui, la flèche. Voyons voir. Non, ce n'est pas la flèche. Et pourquoi ce n'est pas la flèche? Eh bien, vous lirez. Donc, si ce n'est la flèche, ça ne peut pas être la surface ni ponctuelle, c'est forcément linéaire. Attendez, hop, voilà, c'est bien cliqué. C'est le bon choix. Ouh, vous allez me dire, mais il y a des flèches ici. Il y a des flèches. Eh bien, vous lirez exactement pourquoi c'est un figuré linéaire et pourquoi ici j'ai des flèches. Vous le lirez. Très intéressant. Je ne vais pas vous le dire. Je poursuis. Et je trouve que cette région est maillée avec un important réseau d'autoroutes, très dense. Alors, autoroute, obligatoirement, ça va être la même chose. C'est presque logique. Donc, linéaire, c'est... Oh, il y a encore des têtes de flèches là. Et vous lirez toujours pourquoi il y a ces fameuses petites têtes de flèches. Vous le lirez, vous verrez. Mais regardez déjà aussi les couleurs, c'est très bien expliqué. L'orange, très visuel. Le rouge, très atténué. Important. Je poursuis. Je trouve que dans la Manche, qui borde la partie ouest de cette région, il y a une route maritime majeure. Bon, écoutez, c'est très simple. Ici, j'avais un axe. Ici, j'ai des routes, même des autoroutes. Ce sont des linéaires, donc linéaires. Et non, c'est pas linéaire. Pourquoi ça ne peut pas être linéaire? Vous le lirez. C'est important de le lire. Donc si c'est pas linéaire, certainement pas surface ni ponctuelle, ça ne peut être que flèche. Et oui, cette fois-ci c'est flèche. Alors vous me direz, ça se ressemble. Non. Vous le lirez. Je ne vais pas vous le dire, vous le lirez. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc ici, c'est bien une flèche. Je poursuis. Il y a aussi des ports importants, ici le long de ce littoral, qui constitue une interface portuaire. Interface portuaire, port, qui dit port dit ponctuel. Donc, je mets ici. Non, ce n'est pas bon. Pourquoi? Vous le lirez une fois de plus. Si ce n'est pas ponctuel, ça peut être des flèches. Aller-retour. C'est import-export. Ce n'est pas bon non plus. Vous lirez pourquoi. Surface, il y a peu d'intérêt. Donc linéaire. Pourquoi linéaire? Eh bien, vous lirez pourquoi.
linéaire. Et vous voyez, ici, c'est déjà tracé. Alors, mais lisez bien, là, cette partie-là. Pourquoi c'est un linéaire et pourquoi sur ce linéaire, il y a des petites flèches. Et ce n'est pourtant pas un figure des flèches. Vous allez comprendre. Je poursuis. Mais il y a aussi une interface terrestre très importante, évidemment ici. La Belgique, l'Allemagne, etc. L'Europe, en gros. Alors là, on ne va pas être très savant, puisque l'interface portuaire, c'est une ligne. Probablement celle-là, probablement terrestre, va être celle-là. C'est une déduction logique. Voilà l'interface terrestre. Mais pourquoi une autre couleur? Vous allez le lire et vous aurez compris. Et on poursuit. On poursuit. Malgré ces atouts, il y a des disparités dans cette région. Alors, première chose, c'est l'espace métropolitain lillois. Ce n'est plus l'île, c'est l'espace métropolitain qui prolonge la ville. Alors, comment est-ce qu'on va dessiner cet espace métropolitain? C'est plus la ville. Donc, le ponctuel, la ville, je l'ai déjà fait. Ça peut être du linéaire. Une ligne autour. Eh ben non, ce n'est pas ça. Je ne peux pas tracer une ligne autour. Donc, flèche, je sais que c'est pas surface. Et oui, surface. Mais regardez, pourquoi cette couleur et pourquoi des pointillés? Alors, des hachures, je comprends bien, parce que nous avons déjà un fond qui est en couleur, mais pourquoi les pointillés? Ce n'est pas par hasard, c'est pas pour faire beau, c'est pour vouloir dire quelque chose. Vous les lirez et vous verrez. Je poursuis. Face à Lille, cette métropole, il y a d'autres métropoles, notamment Amiens, qui est une métropole dite d'équilibre. Alors, ville, métropole, vous le savez, ponctuel, je ne discute pas, on y va. Néanmoins, regardez, et ce n'est pas la même couleur. Et vous verrez pourquoi, et bien sûr pas la même taille, tout le monde l'aura remarqué. Vous lirez pourquoi. Je poursuis. Il y a aussi deux villes dites de deuxième rang, c'est-à-dire moins importantes encore. Donc là, je sais, c'est ponctuel, on y va, toujours plus petit et une couleur beaucoup plus claire. Vous lirez pourquoi. Je poursuis encore, et vous avez enfin les dernières villes que l'on peut représenter ici, dont le dynamisme va intéresser notre organisation, toujours ponctuel, bien entendu, c'est-à-dire encore plus clair et encore plus petit. Je poursuis. Ce n'est pas tout. Sur la partie sud, ici, vous avez une influence parisienne très importante. Comment je vais le dessiner, cette influence? On va voir ça tout de suite. Alors, effectivement, une influence. On pourrait y voir les flèches. Influence. On pourrait voir plusieurs choses. Alors les petits malins qui vont dire, bon ben moi je regarde, on a utilisé tout ça déjà, voilà, pop, 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 pop. Il me reste ces deux-là, c'est l'air surface, et puis une espèce de linéaire. Surface, oui, je peux dire ici, je mets des hachures, et c'est là qu'il y a effectivement une influence. On va voir ça tout de suite. Surface, ce n'est pas bon. Et c'est expliqué pourquoi. Alors, puisque ce n'est pas surface, il n'y a plus que linéaire qui existe, et voilà. Pourquoi c'est du linéaire? Bien sûr, parce que ce sont des lignes, mais pourquoi c'est dessiné comme ça, et pourquoi ces couleurs? Vous lirez, et vous aurez compris. Je poursuis. Il y a, malgré tous ces atouts, dans la région les Hauts-de-France, des territoires dits en difficulté, sur les marges est-ouest. Comment je vais le dessiner? Il y en a un qui se lève au fond de la classe, qui me dit, moi, monsieur, j'ai tout compris. Eh bien, ce sera surface. Et pourquoi, jeune homme? Pourquoi? Bah, tout simplement, c'est le dernier qui reste. Oui, c'est logique. On aurait pu aussi le faire par déduction, voir ponctuel, linéaire, surface. On aurait pu penser à linéaire, d'ailleurs. Penser à linéaire. Vous voyez, même si c'est évident, parfois on peut cliquer aussi sur un figuré, juste pour savoir pourquoi ce n'est pas le bon. Il y a bien marqué, bien que l'on pouvait penser à encercler, entourer, etc. Donc parfois, il est intéressant que même si vous pouvez le déduire parce que c'est le dernier qui reste, de dire mais pourquoi il n'a pas pris? Eh bien, lisez-le, vous avez toujours l'explication. Il n'y a pas marqué ici, non, c'est pas le bon parce que c'était le dernier. L'explication est donnée. Donc ce sera surface. Et des hachures, bien sûr. Et pourquoi des hachures en gris? C'est écrit pourquoi. C'est pas par hasard. Regardez,
lisez bien. Enfin, vous poursuivez et vous avez fini. Voilà, il suffit de mettre les noms. Ici, différents noms. Bien sûr, la Manche, il ne faut pas l'oublier. Les pays voisins, le pays voisin ici, visible, excusez-moi. Les régions voisines. Et puis, les noms des villes. Tout est fini. Voilà. J'espère que vous allez faire un bon croquis avec tout cela. Au plaisir de vous retrouver.